Bonjour à tous, ici c'est Sandra de We Love Family Travel. J'espère que vous allez bien. Pour cette capsule d'information à la fois, ajouter peu à peu des détails sur le sujet déjà abordé. Soyez vrais, vous êtes parents, soyez vrais, mais sans dans vos réponses. Parce que les enfants ont besoin, ils ont cette naïveté-là et cette innocence, ils ont besoin que les parents soient vrais avec eux. Employez les mots justes. Les mots, c'est important. Lorsque vous parlez à votre enfant, utilisez les mots exacts pour identifier les parties du corps, je l'ai déjà dit. Mais ne soyez pas mal à l'aise. Dites mimi, kiki, comme vous lui aurez dit, le nez, les yeux, la bouche, les oreilles. Pendant le bain, par exemple, rappelez-lui de bien laver ses bras, ses jambes et sa vulve. Pour un enfant de 10 ans, 11 ans, on peut utiliser le mot vulve, c'est pas vulgaire. Et à partir de 12 ans, 10 ans, oui, son pénis. Utilisez-le, que vous soyez chrétien ou pas. Aujourd'hui, le monde va plus vite qu'avant. Les réseaux sociaux sont là, sont omniprésents. La plupart des jeunes sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils savent mieux que vous ce que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple. Moi, mon enfant, il y a de ça quelques années, ma mère était là, et donc ma mère regardait la télé. Et comme les parents africains en général, il y avait une scène à la télé et que il y a deux personnes qui sont passées. La scène a duré sincèrement à peu près 2 secondes, on va dire. Mais ma mère, d'une éducation effectivement qui nous a donné, pieuse, tout est amour, ça se dit pas, a dit à mon fils, lève-toi ou ferme les yeux, ou elle était à la télé. Le petit, effectivement, pour le respect pour sa mamie, effectivement, s'est levé et est parti. Mais quand il s'est levé, il est venu directement me voir. Sur le coup, j'étais à la cuisine et il m'a dit, mais maman, tu sais ce qui s'est passé? Il me l'a raconté. Et il me dit, mais tu sais, mamie, elle est très naïve, hein, tu sais. Ça résout tout. Mamie, pour lui, mamie est naïve parce que lui, il connaît déjà tout ça. Il est au collège. Mamie, pour elle, un enfant qui est en 3e ou en 4e étudie déjà l'anatomie au collège, ils font de la science naturelle. Ils connaissent déjà tout ça. Donc, au lieu de dire à l'enfant, stop, éteins la télé, ne regarde pas, apportez-lui la réponse, c'est vraiment mieux. Donc, comme je l'ai dit, il faut apprendre. Il apprend à connaître toutes les parties de son corps comme ça, y compris les organes génitaux, ce qui n'est pas tabou. Vous allez voir que lors du bain, quand vous abordez ces sujets-là avec lui, il n'y aura plus de tabou et vous ne serez plus gêné du tout d'en parler. Il faut l'encourager à en parler. Encouragez, établissez une relation de confiance avec votre enfant. La communication intervient en ce moment-là pour lui permettre de poser ses questions. Si la communication n'y est pas, l'enfant n'osera même pas vous approcher. Je vois bien dans la famille africaine, le papa c'est le tigre, le papa c'est le lion, personne ne doit s'approcher de lui, personne ne doit lui poser des questions. Quand la voiture du papa arrive, tout le monde court. C'est quoi cette maison? Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour, tous vos enfants ont peur de vous. Comment vous voulez qu'ils viennent vous poser des questions? Et cette relation avec votre enfant vous permet de poser des questions et de vous parler de ses préoccupations. Rappelez-vous ou rappelez-lui qu'il peut vous parler en toute confiance. Il faut établir cela. S'il voit ou entend quelque chose qui le rend mal à l'aise à l'extérieur, vous êtes là, vous êtes le cercle, vous êtes le sang pour pouvoir vous en parler tranquillement. Autant que possible, prévoyez chaque jour. Si vous n'avez pas le temps, vous êtes une working girl, vous êtes homme d'affaires, femme d'affaires, je sais pas, vous êtes calme. Prévoyez quand même 1 heure le jour pour discuter avec vos enfants en famille. Si vous êtes chrétien, effectivement, vous prévoyez des moments où vous priez ensemble en famille. Et bien oui, il faut également prévoir ces moments-là où vous pouvez discuter avec votre enfant. Prévoyez un jour, un moment où vous êtes calme. Voilà. Et entièrement à l'écoute de ce que l'enfant pourrait avoir à vous dire, peu importe le sujet. Mettez-vous à sa place et ne le jugez surtout pas. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Toutes les questions méritent une réponse et méritent une réflexion de votre part. Ne pas toujours, on va dire, attendre les questions. Il faut toujours anticiper en tant que parent. C'est important. Si vous avez des filles, même les garçons, l'éducation est toujours pareille, que ce soit des garçons ou des filles. Établissez cette relation-là. Parce que l'adolescence, c'est un moment où l'enfant est en perpétuel questionnement. Les gens me demandent, il y a certains parents qui me demandent pourquoi tu ne parles pas de l'accouchement ou de la petite enfance. Oui, parce que j'ai dépassé un tout petit peu cette étape-là. L'accouchement, je l'ai dépassé il y a fort longtemps. Aujourd'hui, je suis dans une étape qui m'aide. Parce que mon vidéo, mais je parle de mentir, ça m'aide également à pouvoir anticiper les questions. Et c'est mon vécu personnel que je transforme en real pour partager les astuces avec les parents. Donc, il faut toujours anticiper. Il faut anticiper les questions des enfants. Pour si une scène à la télévision, voilà, anticiper, demandez-lui ce qu'ils entendent, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils sont tout le temps sur les réseaux, de toute façon, ils savent ce qui se passe, ils en discutent, ils en parlent à l'école, au collège, au lycée. Donc, parce que les parents aussi ont des questions. Si vous vous posez des questions au sujet de la sexualité de votre enfant,
vous pouvez lui poser directement la question. Et il faut également prendre des précautions avec Internet. Chers parents, je termine cette vidéo en vous disant que si vous ne le faites pas, je me répéterai jamais assez, c'est le monde qui fera à votre place. C'est l'école qui fera à votre place, comme l'exemple que je viens de donner. C'est les amis qui feront à votre place, et les amis n'ont pas la même délicatesse d'aborder les mêmes sujets que vous en tant que parents. Le monde n'a pas la même précaution, la même délicatesse d'aborder ces sujets-là avec votre enfant que vous en tant que parents. Et Internet le fera vraiment, fera plaisir d'informer votre enfant sur tout ce qu'il y a comme sexualité, les vidéos qu'ils regarderont, et ils n'auront pas de notion de ce que c'est que la sexualité saine, que vous-même en tant que parent, vous aurez, je dis encore, la délicatesse de leur transmettre les informations que vous souhaitez leur transmettre directement. J'arrive à la fin de ma vidéo. Cette capsule, effectivement, du mois de juin, porte sur la sexualité. Alors, je vais rapidement vous dire ceci. À retenir, bien sûr, il faut franchement que les enfants faut que vous sachiez, chers parents, que les enfants sont extrêmement curieux et posent des questions au sujet de la sexualité. S'ils ne vous le posent pas, favorisez le moment. Vous posez leur la question. Intéressez-vous à leur vie. Intéressez-vous à la vie de vos ados. C'est très important. C'est très très important. On vit au XXIe siècle. Il est important également de parler de sexualité, en résumé comme je le dis, avec votre enfant, même s'il n'aborde pas lui-même le sujet avec vous. Sinon, il risque d'aller chercher les réponses à ces questions ailleurs. Et ailleurs, c'est Internet, c'est les réseaux, c'est les copains, c'est le monde qui entoure. Et c'est pas les bonnes fréquentations, c'est pas les bonnes informations qui va à l'école porter. Alors, enseignez également à votre enfant les règles à respecter sur Internet. C'est très important pour la sécurité. Pour sa sécurité, c'est purement essentiel. Aujourd'hui, en ouvrant Internet sur Facebook, on a toutes les informations qui se déversent sur nous. On ne fait pas le tri, tout est déversé, c'est un déchet Internet, tout est déversé dessus. Et l'enfant n'a pas la capacité de faire le tri lui-même. Lui, il reçoit les informations, pouf, il écarte. Donc, en tant que parent, c'est à vous de faire la différence en disant, cette information-là, tu l'as reçue, il faut le mettre là. Cette information-là, tu l'as reçue, mets-le là. Celui-là, c'est là, celui-là, c'est là. Et faites le tri, restez à l'écoute et parlez, discutez avec votre enfant. La sexualité reste trop tabou dans nos communautés, que ce soit africaines ou pas. Il est l'heure, il est temps de changer tout ça. Parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Et ça ruine nos vies de famille. Ça nous empêche d'évoluer. Ça empêche nos enfants de pouvoir évoluer correctement et de connaître les bonnes informations sur la sexualité. Je vous fais un gros coucou. Je vous dis à ciao. Je tourne aujourd'hui dans un Dunkin Donuts. Je prends un petit cappuccino pour me remonter un peu le moral. Et voilà, je vous dis pour moi, pour passer une bonne journée. Ma journée commence du coup. Je vous dis à très bientôt. Et ciao, on se retrouve en famille à Boston et donc on profite du moment pour découvrir la ville, et je profite également de prendre mon cappuccino pour faire cette petite vidéo à chaud parce que j'ai eu trop de messages, j'ai eu trop de DM, quelques DM sur des parents qui m'ont parlé de sexualité. Oui, c'est un bon truc, mais il faut détailler, il faut développer. Mon truc, c'était pas les vidéos, effectivement, c'est vraiment les reels, et que à travers les reels, je mets mes petits, ce que je pense réellement et tout ça, sans parler, et puis je transmets mon message. Et je pense que c'est vraiment ces vidéos de quelques secondes parlent mieux en fait que des vidéos de 10 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes où on entend parler. Mais voilà, comme vous l'avez demandé, je vais essayer de faire quelques vidéos de 10 minutes, 7 minutes, histoire d'aller en profondeur de mes reels, parce qu'il y a des gens qui disent oui, tu fais les petites vidéos de quelques secondes, voilà, on veut savoir ce que tu en penses réellement et tout, le retour. Donc oui, c'est pourquoi je le fais, et comme je dis, je suis aussi sur une plateforme où j'adore voyager, j'ai des bons plans pour voyager avec les familles, si vous êtes une famille nombreuse, voilà, pour les vacances, c'est très important, les enfants ont droit aussi à leurs vacances, et donc quoi. Je vous dis à très bientôt sur We Love Family et Travel. Portez-vous bien, chers parents, chers futurs parents. Ça a été un réel plaisir de discuter de ce thème-là avec vous. Si vous avez des questions, vous avez des problématiques, vous avez d'autres informations à apporter également, je suis disponible. La connaissance, elle est pour tout le monde. Les astuces, c'est pour partager entre nos parents, pour que nous puissions réussir l'éducation de nos enfants tout simplement. Ciao, hasta la vista.